Long courriel ici, mais qui a un lien avec le thème d'aujourd'hui. Alors, bonjour Alexandre, bonjour Philippe. Chers amis, avez-vous la chance de descendre d'un propriétaire d'esclaves? Grande question. Si vous souhaitez connaître la réponse à cette indispensable question, je vous invite à consulter le moteur de recherche inventé par notre CNRS, le Centre national de recherche scientifique français, évidemment, qui répertorie près de 10 000 noms de personnes ayant été indemnisées pour la traite au moment de son abolition en France à l'adresse suivante, esclavageindemnité.fr. Cette pseudo-base de données informative est en réalité un moyen détourné, sous prétexte d'une recherche scientifique, de dénoncer d'éventuels compatriotes, de jeter l'opprobre sur leur famille en exposant leur nom à la vindicte médiatique, le gauchisme à toutes les audaces. Un centre de recherche, au passage, cherche que le nom, intégralement subventionné par l'impôt des travailleurs français, totalement à la ramasse depuis des années, mais apparemment à la pointe du progrès dans la dénonciation des compatriotes. Alors, vais-je découvrir mon nom? Serais-je l'arrière-petit-fils d'un marchand d'esclaves? Devrais-je traverser la rue pour embrasser le premier frère africain et m'agenouiller devant lui au nom de Saint-Georges ressuscité? Un doute me gagne. Je tente la fentanile expérience. Je rentre mon nom dans une des deux bases du site. Quelle déception! Nulle part mon nom ne figure, ni dans la base 1829 sur Haïti, ni même dans la base 1845 pour les territoires d'outre-mer, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Non seulement je ne suis pas, mais force est de constater que je n'y suis pas, mais que des frères aux doux patronymes tropicaux évocateurs tels que pris au hasard, Marie-Joséphine Zozo, Toto, Virginie, etc., y en sont, eux, et en bonne place. Et oui, une bonne partie des propriétaires d'esclaves étaient en réalité des Noirs, soit des Métis, en Martinique et en Guadeloupe, on estime de 1/3 environ. Et beaucoup étaient des femmes. Sacrebleu, m'aurait-on menti? Moi qui rêvais secrètement de m'infliger une de ces séances d'autoflagellation dont la gauche a le secret. Et puis beaucoup de ces propriétaires d'esclaves étaient fort peu riches, quelquefois aussi pauvres que leurs employés. Les employés de leurs esclaves. Ils les gardèrent sous leur toit au moment de l'abolition, voire les épousèrent et leurs descendants vivent encore en toute tranquillité dans ces îles. La réalité est donc souvent très éloignée des doux fantasmes de nos gauchistes adorés. Il arrive même qu'elles les contredisent violemment. Car le progressisme ne recule devant rien, aucun mensonge, aucune falsification de l'histoire, pour instiller dans nos esprits ce sentiment de culpabilité ethnomasochiste dans le but de déstabiliser nos sociétés et d'y installer en douce le remplacement identitaire. Alors, le meilleur moyen d'endiguer la marée noire de l'idéologie gauchiste s'appelle la culture. C'est en réinformant, en réexpliquant, en redisant l'histoire, notre histoire, toute l'histoire, en visionnant des capsules comme les vôtres, que l'on démontrera démontrera l'imposture intellectuelle des ennemis de notre civilisation au nom de la race. Remercions le CNRS pour ce moment nationaliste. Nomos pour Milan, salutations françaises, amis québécois, et c'est signé par Ninja. Alors, salut Ninja. En effet, thème l'esclavage, qui est un angle d'attaque pour culpabiliser l'Occident. Justement, on va en parler avec Bernard Lugan, vous allez voir. C'est pas mal plus complexe que cela. Et d'ailleurs, je tiens à dire qu'on nous fait le même coup au Québec, en nous disant que le Québec est esclavagiste, nanani, nanana. Il y a l'ouvrage de Marcel Trudel sur l'esclavage au Québec, qui est un ouvrage à jour, où il explique que les premiers esclaves, au fond, qu'on a ici en Nouvelle-France, ne viennent pas d'Afrique. Ce sont des Pawnis. Vous savez ce que ce sont les Pawnis? Ce sont une tribu qui étaient ennemis de nos alliés amérindiens, et les Français se font donner, finalement, des captifs Pawnis par les alliés autochtones. Ils ne savent pas trop quoi en faire, donc ils les prennent un peu comme des domestiques. Pourquoi? Parce que, finalement, l'échange de captifs de guerre, c'était la norme, notamment entre les Autochtones, entre les Amérindiens. Voilà, donc la naissance, les premiers esclaves en Nouvelle-France ne sont pas des Africains. C'est un échange, diplomatique, de bonne aloi, entre nos alliés amérindiens et finalement les Français venus ici.